خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم جيسبر راكم ملاح باسكو اليوم جبنا ربي راح نكونوا ملاح غنكونوا ملاح باسكو اون اني دو سلا تلاقينا كنا اون سويس اذا راكم شايفين on était à Zurich et تلاقينا avec سي جمال الكحل qui nous a accueillis chez lui en Suisse et on vous a parlé de ce cerveau algérien qui enseigne, j'aime bien le dire à chaque fois, c'est la même école que Albert Einstein, la fameuse école polytechnique de Zurich et qui est l'un des spécialistes mondialement reconnus de la mécanique des fluides. Notre ami, il est modeste, mais je me permets de le rappeler quand même parce que Hna Algérie Focus, on se tient comme valeur de rendre hommage à nos cerveaux, à notre diaspora brillante qui fait le bonheur des autres pays. Aujourd'hui, Jamal, il est à Alger. Il est avec nous à Alger. Donc ça prouve que les cerveaux algériens viennent de temps en temps en Algérie. N'est-ce pas, Jamal? Ah, bien sûr. Marhaba bia. Marhaba bia, voilà. Il faut bien que je rentre chez moi quand même. Donc, oui. Tu n'as jamais rompu avec l'Algérie en fait? Oh non, non, jamais. Moi, je vis. Mon corps est peut-être en Suisse, mais moi, je vis dans ma tête en Algérie, quoi. C'est tout simple que ça. Alors, Jamal, c'est quoi tes premières impressions? Tu es là, tu t'es baladé, tu m'as dit que tu étais à Oran, tu vas partir après chez toi, tu es de Betna des Aurès. On salue d'ailleurs les gens de Betna, donc on a beaucoup de lecteurs de là-bas. Et dis-moi alors, tes impressions, honnêtement. Bah, écoute, tu sais, le pays change à vitesse grand V, mais en même temps, c'est amusant. Il y a toujours on peut toujours voir des aspects qui sont beaucoup plus positifs, qui avancent un peu plus rapidement que les autres. Alors, ça vient comme ça dans ma tête. Donc j'étais à Mostaganem jeudi, vendredi, et je suis allé voir des amis. Je sors de Mostaganem, une belle ville, une très belle école d'art etc., des beaux-arts, avec des gens super sympas. Je sors de la ville, autoroute très bien, vers Oran. Des espaces verts, à peu près 30 km, qui sont absolument magnifiques. Ça se voit que c'est protégé, donc le ministère de l'Environnement a mis le paquet, comme quoi il faut protéger ces espaces-là. Ça, c'est très positif. Ça, c'est l'Algérie qui avance. Des lumières, c'est magnifique. On est content, il fait beau, c'est super. La plage, entre Mostaganem et Oran, c'est splendide. À un certain moment donné, je lève la tête et je regarde, Qubba, Sidi Mansour. Bon. Sidi Mansour est là, j'ai beaucoup de respect pour notre culture. Qu'est-ce que je vois? Je vois à peu près une centaine de femmes qui attendaient tout autour. Et puis des voitures en bas. Les hommes sont en bas, une gargote en bas. Les gens, il faut bien qu'ils s'amusent. Voilà. Et puis je m'étais dit, ben voilà, donc ça va à une vitesse grand V. De l'autre côté, on est toujours en 1800. Moi, j'ai pas envie que les femmes algériennes vont chez un talb, quoi. Moi, je veux qu'elles aillent à l'école, à l'université, c'est tout. Donc c'est ça l'Algérie pour moi. C'est ça la première impression que j'ai eue en arrivant, c'était ça. Ça va dans les Le paradoxe. Le paradoxe, mais en même temps, voilà, on arrive à, je sais pas, en même temps, ces gens-là, je voyais peut-être ils ont besoin d'aller chauffer au Sidi Mansour encore. Moi, j'ai pas besoin. Pour moi, les zawiyas, tout ça, ont joué un rôle à un certain moment dans notre histoire. C'est fini. Pour moi, c'est fini. Mais tu ne penses pas, Jamal, qu'à l'époque de l'islam de Daesh, wahhabiste, l'islam radical, que notre islam populaire, original, cet islam des Zawiyas pourrait être un barrage à la pensée radicale? Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas que les gens. Je pense qu'on peut s'inspirer de notre histoire, de notre culture, de n'importe quelle manière, d'une manière positive. On a besoin de regarder un peu en arrière, d'où nous venons. Mais il y a quelque chose, mais nous évoluons, nous sommes en 2017. Il y a une école, un pays qui, quand même, l'Algérie, c'est un pays qui compte 65 ou 60% de filles, de femmes dans les universités, dans les écoles. C'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. En même temps, le Qubba est toujours là, et puis il y a des centaines de femmes tout autour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, nos femmes, il faut qu'elles aillent, c'est ça leur truc. Non, l'islam, il faut regarder d'une autre manière. Je ne pense pas que ce soit cet islam-là des avis, etc., qui va peut-être nous aider à comprendre ce qui se passe. C'est très politique, c'est compliqué. L'école, l'université, c'est le moment du savoir, c'est l'excellence. Voilà, tout étant, je pense qu'il faut respecter. Moi, je respecte beaucoup nos traditions, nos cultures, etc., mais il faut savoir tourner les pages, ne pas les déchirer, mais les tourner. Justement, Jamal, tu es blogueur aussi, c'est-à-dire tu as un blog où tu écris. Ouais.
tu fais pas que de la science. Je sais pas comment tu trouves du temps, mais en tout cas, tu écris. Le soir. Le soir, voilà. Je regarde pas la Il y a télé. des écrits qui m'ont interpellé. Tu as fait un écrit où tu parles de l'algérianité, de qu'est-ce qu'être algérien. Et tu compares ça avec la formation. Il y avait une citation, tu comparais ça dans le passage avec l'Italie quand ça s'est créé au 19e siècle. Ouais. Il y avait une citation d'un leader italien à l'époque, Ouais. dans le Parlement. Massimo Il a dit, D'Aglia. nous avons fait l'Italie aujourd'hui, maintenant il nous faut faire il faut faire des Italiens. Très intéressant. Très intéressant Est-ce que nous parce avons que... fait les Algériens? L'Algérie existe, mais est-ce qu'on a réussi à faire des Algériens selon toi? Bon. Oui et non, c'est une question. C'est une question. D'abord, je suis pas sociologue, hein, donc j'avais écrit cet article-là. À l'époque, je m'intéressais à la sociologie. Comme tu vois, je l'avais écrit il y a 18 ans, cet article. Je l'ai retrouvé dans mes. Toujours d'actualité. Hein. Bah, voilà, justement, parce qu'il était toujours d'actualité, je m'étais dit, bon, je le sors parce que là, c'est un peu le marasme. Je regarde. L'algérianité pose à peu près, ou peut-être, un gros problème aux Algériens aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui va définir ce que c'est qu'un Algérien. Mais il faut revoir un peu le passé, ne pas se presser et ne pas essayer de tomber dans le piège de vouloir plaire à quelqu'un pour définir une algérianité, je ne sais pas laquelle. L'Algérie est plurielle, bien sûr. Culturellement, elle est extrêmement riche. Moi, je dis ça comme ça. Culturellement, elle est riche. Faire l'Algérien, oui, on n'a pas réussi pour beaucoup de raisons. Tout a été fait dans la précipitation, donc en fait. Tout a été fait dans le... Tout de suite, il faut parier au plus urgent. Déjà avant la guerre de libération, pendant la guerre de libération, etc. Donc, les gens n'avaient pas vraiment le temps, ou c'était pas aussi simple que ça, de créer, de définir une nation algérienne. Donc, on a fait, allez, la famine, l'illettrisme, c'est ça ce que c'était les Algériens. Mais on revient de loin, nous, les Algériens. Parce que l'arrogance aujourd'hui, on a tout. Non, non, on revient de. Nous étions pauvres, pieds nus. Nous étions tout ce que vous voulez. Nous étions des moins que rien. Des mendiants, c'était un peu Des mendiants. 62, Culturellement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Bon, on était absolument. Alors, comment, avant l'indépendance ou avant la guerre, libération, comment peut-on attendre qu'il y ait une élite qui puisse définir ce que c'est que l'Algérien? Non. Je me rappelle, j'avais dîné avec Mohamed Harbi il y a 20 ans. En France, on discutait, les historiens, on discutait de ce sujet-là quand j'avais invité pour une conférence en France. Et je dînais avec lui, il m'a dit, ouais, mais le problème était là, c'est qu'on a pas... Il a repris d'ailleurs ces derniers jours quand il était ici à Alger. Mais je lui dis, mais alors, mais qui était censé définir la nation algérienne et l'Algérien? C'était qui? On avait des grands politiciens. Ils n'étaient pas tous universitaires. L'Algérie n'a pas seulement vécu avec les armes, elle a vécu avec des négociateurs, avec des politiciens. Ça, il faut bien le savoir. On ne remet pas. Donc, on n'avait pas, de l'autre côté, une élite qui était capable de définir l'Algérie et l'Algérie. Alors, on a fait mais les gens étaient paisibles, les gens étaient sympas. Toute l'Algérie, tous les coins, ils ont compris qu'il y avait un ennemi, qu'il fallait le sortir, et après, travaillant. Après, travaillant. Maintenant, le X, c'est qu'est-ce qui s'est passé juste après? C'est la coupure. D'accord? Donc, définir l'Algérie, c'est pas. Mais par contre, moi, je n'ai pas besoin qu'un sociologue français me dise qui je suis. Moi, j'ai besoin de le savoir à partir de mes tribus. D'accord? Mes tribus, c'est les Kabyles, c'est les Chawi, c'est les Chnawa, c'est Chinois du Mont-Chinois de Tepaza, ou la Drir, l'Algérie profonde. Beninzab, c'est ça qui me disent qui je suis. D'accord? Et ces gens-là, je me refère à cette culture ancienne, et cette diversité, et donc ce qui est le noyau, la matrice algérienne. C'est là qui. D'accord? Définir ce que c'est que l'Algérie. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai voulu un peu intervenir sur ce sujet-là, j'ai un peu l'impression que il y a des plateformes genre Facebook qui explosent, et puis ça va dans tous les sens. Absolument dans tous les sens. Il y a des haines qui sortent, il y a des problèmes qui sortent, parce que j'ai un peu l'impression qu'on a besoin de dire quelque chose, après toutes ces années-là où c'était fermé, on ne sait pas parler, on n'a jamais réussi à parler en fait, et en même temps on même dit tout et n'importe quoi. Il faut faire gaffe, il faut faire attention, c'est un sujet à ne pas jouer. Oui, nous avons besoin de définir notre identité, mais faisons-le tranquille. Faisons-le vraiment tranquille. Parce que j'écris dans l'article que l'Algérie n'est pas singulière. Là, nous sommes les seuls, nous, sur cette terre, je sais pas, qui ont eu
voilà, qui ont réussi à se défaire du colonialisme, nous sommes tout seuls. Il y a le Vietnam, Il y a tout le il y a la monde. Corée. Mais il y a tout le monde qui est passé par là. On va pas maintenant changer une histoire, une belle histoire, voilà, de l'Algérie, qui est un exemple quand même, en une défaite ou un chaos.